Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir pour au moins la deuxième fois, sinon plus, l'abbé Barthes, qui est un journaliste connu, un bon liturgiste, et il va nous entretenir, entre autres, de la matière de son prochain livre sur la liturgie et la crise liturgique. Et c'est lié, bien sûr, à ce que vous avez vécu dans ce qu'on a appelé l'après-concile. C'est à relire avec d'autres grands auteurs liturgistes. Et je vais être très bref, je signale que le livre va sortir dans quelques jours et que vous pouvez le trouver à la librairie française, ainsi que les précédents de l'abbé, et certainement un de ces samedis, vous irez faire une dédicace. À vous, monsieur l'abbé. Donc, je vais donc vous parler de la crise liturgique, plus précisément sous l'aspect de son rapport avec la crise conciliaire. Mon sujet, en somme, c'est le rapport entre la réforme liturgique et la réforme conciliaire. C'est largement le sujet du livre qui s'appelle La messe de Vatican II, dossier historique, qui va paraître dans les prochains jours, dans 2 jours, et qui a toute une partie historique de comment s'est préparée la réforme liturgique depuis longtemps, et tout spécialement depuis les années 50, d'après-guerre. Le deuxième mouvement liturgique, le mouvement liturgique d'après-guerre. Et puis tout le déroulement de cette réforme liturgique qui a commencé pendant le Concile, dès le vote de la Constitution sur la liturgie, c'est la Constitution Concilio, en 63, en 64, 63 et 4, le texte a été discuté, 64 voté, et dès lors, la réforme a commencé à partir de 1964 et s'est développée jusqu'à nos jours, on peut dire. Mais enfin, disons que pour la grande transformation, dans la messe, le nouveau missel a été publié en 69, il était déjà largement en fonction auparavant, pour beaucoup de ses parties. Et les autres livres liturgiques, ils sont passés jusque dans les années 75, enfin ça a été plus loin encore pour le cérémonial des évêques. Cette réforme de la liturgie qui a suivi le deuxième concile du Vatican, c'est d'abord un point très important à souligner, n'a pas de précédent historique. Quelques précédents historiques, certes, au siècle des Lumières, spécialement, mais pas... On nous répète souvent, c'est une réforme qui vient après bien d'autres réformes liturgiques. Ça n'est pas vrai. Je n'ai pas le temps de développer cette chose-là aujourd'hui, mais c'est une réforme tout à fait particulière, qui tient précisément à la particularité de ce concile œcuménique, qui s'est voulu un concile, selon le terme de Jean XXIII, qui s'appliquait à autre chose, mais enfin bon, qui a fini par définir le concile d'aggiornamento, de mise à jour au jour d'aujourd'hui. Et la réforme liturgique va dans le même sens et a été préparée par les experts, par les théologiens, les historiens de la liturgie qui sont appliqués à cette réforme auparavant dans le mouvement liturgique, dans ce sens-là. C'est-à-dire une volonté d'adaptation du catholicisme à la modernité. Dans le cadre de ce qu'a été Vatican II. Et elle est aussi très remarquable, c'est un autre aspect, cette réforme, par sa radicalité. Et ce qui vaut pour le Concile, vaut là aussi pour la réforme liturgique. Radicalité et avec une espèce de violence que la liturgie s'est appliquée à elle-même, qui font violence et spécificité de sa réforme, qu'elle est vraiment atypique, un événement atypique dans l'histoire de l'Église et même dans l'histoire de la culture occidentale, qui a évacué d'un coup cette fabuleuse richesse de la liturgie latine.
dont il ne serait rien resté s'il n'y avait eu, et c'est aussi toute une part de l'historique de mon livre, s'il n'y avait eu cette réaction, cette non-réception de la réforme, peut-être pas très importante, vous le savez tous, du point de vue numérique, mais qui n'est absolument pas mineure, puisque cette non-réception a fini par obtenir, par étapes successives, le fait inouï que les autorités de l'Église ont déclaré légitime la forme antérieure à la réforme, ce qu'on n'avait jamais vu. Quand, certes, il y a plusieurs, on nous dit, on nous répète, bon, c'est très juste, qu'il y a plusieurs formes liturgiques, plusieurs rites ou rites liturgiques dans l'Église, les rites orientaux, le rite latin, le rite romain, pardon, d'autres rites latins comme le rite mozarabe, comme le rite milanais, ambrosien, c'est vrai, mais ce sont des rites qui concernent des parties de l'Église, des parties géographiques ou culturelles de l'Église. Alors que lorsqu'une réforme est intervenue, quelle qu'elle soit, je sais pas, l'adoption de telle messe, ou la transformation, par exemple, par Pie XII, pour un petit exemple, de la messe du 15 août de la Sainte Vierge, la nouvelle messe remplace l'ancienne. C'est le lot habituel. Et c'était bien dans l'intention de Paul VI de faire une réforme de la messe, au moins, et de tout le reste aussi, qui remplaçait ce qui avait précédé. C'est ce qu'il a exprimé d'ailleurs de manière très claire, dont je rappelle tout cela. Or, du fait de cette non-réception importante et qui s'est appuyée sur des arguments que je vais rappeler, qui sont doctrinaux, finalement, les autorités de l'Église ont reconnu que cette ancienne forme était légitime. Donc on a cette chose tout à fait inouïe, jamais vue dans l'histoire de l'Église, où les deux formes du rite, qu'on appelle forme extraordinaire, forme ordinaire, dans des formes successives, vivent en même temps. Je laisse cet aspect qu'il faudra approfondir et qui est extrêmement important du point de vue de la légitimation et de la délégitimation de l'une et de l'autre. Je voudrais donc insister sur ce point du rapport entre réforme liturgique et réforme conciliaire comme un décalque de l'adage que vous connaissez bien, lex orandi, lex credendi, la loi de la prière statue la loi de la foi ou inversement. Donc rapport entre la loi de la prière et la loi de la croyance, entre le dogme et la liturgie. Et de ce point de vue-là, on peut dire que depuis Vatican II, et je pense que c'est vraiment capital de bien le comprendre, à un enseignement pastoral, dont je vais parler un petit peu, correspond une liturgie pastorale, elle aussi. Un sujet très vaste et que je restreins à la messe, et que je restreins dans la messe, au cœur de la messe, et à ce qu'elle représente. Vatican II a ouvert une crise sans précédent, là aussi, dans l'histoire de l'Église, qui n'est rien d'autre, le pape François d'ailleurs l'a bien exprimé dans des petits textes très brefs, mais qui disaient bien ce qu'il voulait dire, une tentative de compromis avec la modernité, une mise à jour du message de l'Évangile. Mise à jour, certes, là aussi, il y a eu des inculturations dans des civilisations différentes du message de l'Évangile, et à diverses époques, une adaptation au langage, que sais-je moi, à la culture de tel peuple, de telle époque, etc. Mais là, il s'agit d'une inculturation dans une espèce d'anticulture, en tout cas d'une culture qui est anti-religieuse et anti-catholique, fondamentalement. Et c'est cela qui cloche, bien sûr. Donc ce concile œcuménique atypique avait ouvert certaines brèches ecclésiologiques. On le comprend mieux, je trouve, le concile. C'est un des aspects très positifs du pontificat actuel. On le comprend mieux à la lumière de l'actuel pontificat qui en quelque sorte le sublime, enfin le porte à son extrémité. Et puisque donc a fait beaucoup parler de lui le chapitre 8 d'Amoris Laetitia, de l'exhortation apostolique qui a suivi le synode sur la morale, on voit comment, sous une pression libérale qui s'exerce toujours avec plus de force, on a tenté une transaction avec le monde moderne, là en l'espèce sur
le caractère définitif du mariage. Donc très concrètement, à Vatican II, l'Église s'est présentée comme si elle n'était plus la seule société surnaturelle, unique épouse de Jésus-Christ, mais comme s'il existait d'autres entités ecclésiales qui avaient, non pas une égalité avec l'Église, mais une certaine existence surnaturelle, imparfaite mais réelle. Donc, chose très compliquée à expliquer, que personne n'a jamais d'ailleurs véritablement bien expliqué, mais qui est à la base des 3 textes les plus controversés de ce concile, à savoir celui sur le texte sur l'œcuménisme, Unitatis Reti Integratio, la déclaration Nostra Aetate sur les relations de l'Église avec les religions non chrétiennes, et la déclaration Dignitatis Humanae sur la liberté religieuse. Donc, en 2 mots, j'évoque le compromis doctrinal concernant l'œcuménisme. L'œcuménisme catholique, qui n'est pas très clairement défini, hein, c'est une chose aussi. Bon, on ne peut pas parler de tout, mais qui n'est même pas défini par le texte en question, Unitatis Reti Integratio. Donc, voudrait se tenir à égale distance entre ce qu'on appelle l'uniatisme traditionnel. Les communautés séparées sont invitées à rejoindre l'Église catholique. Et l'œcuménisme protestant, qui vise une espèce d'église du Christ confédérale, hein, qui engloberait les diverses confessions chrétiennes. Et Vatican II a essayé de faire un compromis entre ces 2 choses, en élaborant une sorte de troisième voie, fondée sur la notion de communion imparfaite, qui existerait entre les chrétiens toutes les non catholiques et l'Église catholique elle-même. Enfin, les chrétiens et les chrétiens et les catholiques, mais aussi, depuis Jean-Paul II, entre l'Église catholique et les églises chrétiennes non catholiques. Aussi, ce compromis doctrinal, de même que celui d'Amoris Laetitia, se conjugue avec un compromis formel, et qu'il est très important de souligner. Le caractère pastoral de cet enseignement. Je cite un auteur italien, Maria Radaelli, qui s'est beaucoup intéressé à ce problème. La crise de l'Église, aujourd'hui, avant d'être doctrinale, morale, spirituelle, liturgique, d'autorité, elle est tout cela, dit-il, est d'abord une crise formelle. Vatican II, la transformation d'un événement qui aurait dû être dogmatique, et qui s'est au contraire transformé en pastoral, en entraînant avec lui une langue qui, de dogmatique, est devenue pastorale. Fin de citation. Ce compromis, c'est aussi un compromis avec la modernité, laquelle est essentiellement le rejet de tout dogme. C'est presque plus important, finalement, que le contenu à faire passer. Le fait que une espèce de relativisation modérée, certes, mais enfin, de l'enseignement de l'Église. Ça a été introduit par le discours d'ouverture de Jean XXIII du Concile en octobre 62, et puis avec diverses insistances du même pontife, notamment un discours qui n'est pas très connu au Sacré Collège du 23 décembre 62 et qui redéfinit ce caractère pastoral du Concile. Donc, cet enseignement a été bien défini dans un livre récent de l'année dernière du père Aubry, qui est un moine de Chemmeret, un religieux de Chemmeret, sur l'enseignement authentique. C'est le terme qu'on a finalement donné à cet enseignement, qui est défini par Lumen Gentium dans son numéro 25, paragraphe 1, et qui explique que le pape et les évêques peuvent donner, ce qu'on savait déjà bien sûr, mais là, avec une insistance particulière, donc peuvent donner un enseignement non infaillible, mais auquel on doit un respect de l'intelligence et de la volonté. Jusque-là, si vous voulez, et c'est d'ailleurs la minorité s'est battue là-dessus à ce propos, ce type d'enseignement était quand même ouvert en infaillibilité, avec une infaillibilité possible. Là, c'est en somme, on lui coupe la tête. Hein, il n'est pas, voilà, il n'est pas infaillible. Mais on doit quand même lui obéir, jusqu'à un certain point. Cet enseignement dogmatique, mais qui concerne la foi et les mœurs,
apporte de nouvelles réponses. L'œcuménisme, c'est nouveau, enfin ça pose des principes nouveaux, la liberté religieuse également. Les rapports avec les religions non chrétiennes, de même, ça porte sur des sujets de foi et de mœurs, à Maurice Laetitia. Donc, autrement dit, ça devrait être dogmatique. Ça devrait, mais ça ne l'est pas. Il y a une espèce de superposition de cet enseignement à l'enseignement qui fait le fond du credo de l'Église. Voilà, il faut bien comprendre cela pour ce qui est du magistère conciliaire et de ce qui a suivi ce magistère conciliaire, tous les textes qui s'embouchent là-dessus. Dans la liturgie, il en va prendre même. Ce message liturgique est un message, je pense, enfin je crois, je suis sûr même, d'ouverture au monde. Certes, les artisans, les experts, les savants, les historiens, il y avait des historiens, des artisans, certains qui étaient l'un et l'autre, du mouvement liturgique, avaient une double visée, celle de donner une liturgie purifiée de ses apports médiévaux, du Haut Moyen-Âge, de revenir, en somme, s'il était possible, à une liturgie de l'Antiquité chrétienne, telle qu'on la rêvait. Mais en la réadaptant, et c'était le caractère second est beaucoup plus important que le premier, en la réadaptant par le langage au monde contemporain. Et ça commandait toute la réforme que nous avons sous les yeux. Au profit donc d'une insertion dans la vie, pour une meilleure participation active de tous les baptisés. Et la messe va emprunter tous les aspects d'une réunion conviviale, avec le ton, les rites de civilité, le mot d'accueil du prêtre, qui à la fin, il souhaite un bon dimanche, on se serre la main au moment de la paix, etc. Mais d'autres choses encore. Et tout cela est puissamment renforcé par le passage d'une langue sacrée à une langue non seulement profane, mais d'usage profane. Chez les anglicans, par exemple, il y a parle l'anglais, bien sûr, dans la liturgie, mais avec une version ancienne. Donc il n'y a même pas cette distance-là. C'est le langage de tous les jours, ça se manifeste notamment dans les préfaces, dans les nouvelles prières liturgiques, celles pour les enfants tout spécialement, et bien trop. Et tout ça est dit à haute voix. Ce qui... notamment la prière eucharistique. Or, c'était un caractère très important de la liturgie romaine que ce silence de la prière liturgique, la prière du canon qui est attestée depuis le IXe siècle au moins, et qui servait, on le dit souvent, le dit par exemple Dupron, l'historien, d'iconostase morale dans la liturgie latine. Comme on n'a pas d'iconostase, nous les latins, on est séparés de la prière du prêtre par le secret du canon. Par ailleurs, la diction à haute voix souligne la forme commune du discours. Et on en retire l'impression de bavardage continuel, qui chasse tout silence de recueillement. Ensuite, il y a la généralisation, même si elle n'est pas inscrite formellement dans les textes de la réforme liturgique, pour la bonne et simple raison qu'elle était déjà universelle au moment de l'adoption de cette réforme, à savoir la manière face au peuple, la célébration face au peuple. Qui a dû commencer, qui s'est généralisé à partir de 62 à 65. Mais 65, tout était réglé. Il n'y avait pratiquement plus de célébration face au Seigneur. Donc cela accentue, bien sûr, cet aspect de convivialité qui n'est plus moins sacré. Et qui fait partie finalement, presque consubstantiellement, on peut le dire, là, pour le consubstantiel, de la réforme liturgique. On le voit quand le cardinal Sarrat a fait quelques tentatives, après le cardinal Ratzinger, jadis, pour revenir sur cette manière de célébration face au peuple, comment il était reçu, et qu'on a expliqué que non, ce n'était pas possible. Là, globalement, cette liturgie réformée produit chez ceux qui la pratique une impression d'aplatissement de la transcendance et qui les éloigne d'autant plus de ceux qu'ils ont adorés, qui les rapproche. Il y a ce jeu dans la liturgie, les liturgies traditionnelles, d'un éloignement par toutes sortes de formes du mystère sacré qui en réalité permet spirituellement de se rapprocher de ce mystère
quand on vous dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », que vous voyez le geste, que vous voyez le pain même, etc., vous êtes plus près, d'une certaine manière, mais vous êtes beaucoup plus loin du point de vue de l'adoration du mystère. Il faut avoir aussi présent à l'esprit que la nouvelle liturgie a été composée dans un contexte œcuménique très prégnant. La commission qu'avait fondée Paul VI pour appliquer la réforme de Vatican II, le Concilium pour l'exécution de la réforme sur la liturgie sacrée, avait délibérément écarté d'inviter des observateurs orthodoxes. On n'a invité que des observateurs protestants, et lesquels ont, nous dit-on, n'ont eu aucune influence, ils ne faisaient qu'observer. Or, c'est pas vrai du tout. Bon, ils étaient là, ils observaient justement, on fabriquait la nouvelle liturgie sous leurs yeux, mais donc j'ai rassemblé tous les témoignages qui montrent que, en effet, on a discuté avec eux, on a participé notamment à propos du nouveau lectionnaire. Mais très amusant d'ailleurs, parce que parfois ils étaient en retrait par rapport à ce qu'avançaient les catholiques. Donc c'est une affaire assez complexe, mais tout à fait évidente. Donc il faut lire la réforme liturgique comme l'ont lu ceux qui l'ont faite, avec les yeux, non pas les yeux des protestants, mais les yeux des protestants fixés par-dessus. Et ce qui a pour effet de souligner la moindre révérence dans la nouvelle liturgie vis-à-vis de la présence réelle, la réduction des génuflexions, des signes de purification, des protections des saintes espèces, banalisation typographique des paroles consécratoires, toutes choses que, vous savez, la communion possiblement donnée par des laïcs, et donnée la plupart du temps par des laïcs aussi, en même temps que le prêtre, l'extinction de la communion dans la main, même si à l'origine elle n'était qu'une tolérance, et qui est devenue quelque chose de tout à fait commun, parfois même quasi obligatoire. On notera aussi que dans la messe nouvelle, l'officiant est davantage président que hiérarque. En fait, quand on dit que la liturgie nouvelle efface le rôle du prêtre, c'est pas tout à fait vrai. Au contraire, la nouvelle liturgie souligne le rôle du prêtre, mais pas de la même manière que la liturgie ancienne. Dans la liturgie traditionnelle, prêtres et fidèles sont dans une espèce de même mouvement processionnel vers le Seigneur, vers notre Seigneur qui revient. Dans la messe nouvelle, le prêtre est, de toute façon, même si elle n'était pas face au peuple, supposons, pendant toute une partie, il est face au public, il est l'animateur, il est le président. Il est le président qui anime et qui transforme finalement, même s'il suit à la lettre les livres qu'il a devant lui, ce qui est très très rarement le cas, qui par son charisme personnel va transformer la célébration. Donc il y a toutes sortes de choses, le confiteor au début de la messe qui est commun à tous, la suppression de nombreuses oraisons de purification de l'âme du ministre célébrant, l'abolition de la distinction entre la communion du prêtre et celle des fidèles, l'entourage, ça c'est particulièrement important, qui est fait non plus de clercs ou d'enfants de cœur assimilés à des clercs, comme c'était le cas dans l'ancienne liturgie, mais dans la nouvelle liturgie, ce sont de purs laïcs, notamment par le fait que désormais, on ne devient clerc, selon la volonté de Paul VI, qu'en devenant diacre. Donc tous les ordres inférieurs ont été supprimés, la tonsure, etc. Et dans cette assimilation qu'il y avait entre les servants de messe et cette préparation sacerdoce n'existe plus. Tous ceux qui entourent l'autel, sauf le diacre quand il y en a un, sont des laïcs. Et a fortiori, évidemment, s'ils sont des dames, puisqu'elles ne peuvent pas, jusqu'à présent, être clercs et prêtres. Quand elles donnent la communion, quand elles font des lectures. Le père J disait, c'est formidable dans la nouvelle liturgie, le prêtre reçoit la parole de Dieu d'un laïc. Admirable, en effet. Mais le plus notable des amoindrissements de fond concerne la compréhension de la messe comme sacrifice sacramentel pour les vivants et pour les défunts. On a beaucoup dit qu'on ne voulait plus que la messe soit un sacrifice propitiatoire. C'est vrai, mais plus précisément, on ne veut plus que la messe soit un sacrifice. Je m'explique par là. Non, c'est pas dit comme ça clairement dans la nouvelle liturgie, mais c'est à la fin avant le concile, pendant le concile et après le concile,
il y a eu une véritable offensive de théologiens, Kung, Chauvet, etc., Neusch, contre l'aspect sacrificiel de la liturgie en général et le sacrifice de la messe en particulier. C'est pas tellement cela qu'il faut regarder, mais là aussi, compte tenu de cet aspect de transaction de toutes les choses conciliaires, y compris de la liturgie, une espèce de transaction sur le sacrifice de la messe. C'est-à-dire, pour le dire en peu de mots, puisque je n'ai pas beaucoup de temps, le Concile de Trente a défini contre les protestants que la messe, chaque messe était un sacrifice sacramentel, entièrement référé au sacrifice de la croix, au sacrifice du Golgotha. À partir des années 30, mais surtout 50, ça a gêné un certain nombre de théologiens, notamment Odon Cazelle, qui dont voulait, et d'autres après lui, parmi lesquels Journet. Donc c'est pas une affaire de progressiste à tout craint. Hein. Cazelle n'était pas un progressiste. Journet, pas du tout. C'est même un théologien relativement classique pour beaucoup de choses. Suivi par Maritain, mais aussi, bien qu'il ait fait des choses très belles sur la messe et sur la multiplication des sacrifices, à savoir le père Joseph de la Trinité, oui, si je vais retrouver son nom, tout cela voudrait, c'est ce qu'on me disait quand j'étais séminariste, la messe n'est pas un sacrifice, elle est le sacrifice. Autrement dit, elle est totalement absorbée par le sacrifice de la croix. Or, la messe est un renouvellement du sacrifice de la croix, qui certes ne fait pas, ne se distingue pas du sacrifice de la croix, mais se répète. C'est ce que ne voulaient pas les protestants. Se répète chaque fois qu'est célébrée la messe, c'est un véritable sacrifice sacramentel qui est célébré, ce qu'a bien expliqué saint Thomas dans la Somme théologique, et ce qu'a répété le pape Pie XII dans son encyclique liturgique. Et moi, je ne retrouve pas le nom. Liturgique. Mediator Dei du 47. Donc il reprend les termes de saint Thomas en expliquant que le sacrifice était signifié par la double consécration. Il n'y a pas une consécration à la messe, il y a une double consécration du pain et du vin qui deviennent le corps et le sang. Lequel corps est aussi le sang, contient le sang, l'âme et la divinité du Christ et réciproquement, mais qui distingue de telle manière que soit signifiée visiblement la mort du Christ sur la croix. Donc, il faut avoir ça en tête quand on regarde et quand on lit les textes de la Nouvelle Messe et la manière dont ils affaiblissent l'aspect de sacrifice sacramentel. Par exemple, est déplacée au moment le plus solennel l'attention que la liturgie de la messe portait jusque-là au vendredi saint, au sacrifice du vendredi saint, en direction du mystère pascal dans son ensemble. Le mystère pascal, entendu désormais, ce qui n'était pas le cas traditionnellement, mais entendu désormais comme la mort et la résurrection. Donc, bien sûr, dans le missel tridentin, il y a, après la consécration, une prière dite d'anamnèse. On fait mémoire de la passion, de la résurrection, aussi de l'ascension. Mais dans la nouvelle messe, même chose, sauf que l'expression mysterium fidei, qui était insérée au sein de la consécration du précieux sang, qui définissait en quelque sorte ce qu'était cette consécration, le mystère de la foi, hic et nunc, le sang versé, est déplacée et mise après les consécrations pour appeler les acclamations diverses. Il est grand le mystère de la foi, nous proclamons ta mort. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Donc, vous voyez, le mystère de la foi, ce sont les trois choses. C'est pas faux, hein, mais c'est un déplacement. De même que le crucifix n'est plus obligatoirement placé au centre de l'autel pour dominer le sacrifice, mais est placé à proximité. De même qu'il n'y a plus qu'un seul signe de croix sur les oblats non consacrés, alors qu'il y en a une trentaine dans la liturgie traditionnelle. La brève prière eucharistique 2, qui est une adaptation, il faudrait en parler aussi, une adaptation largement transformée de la tradition apostolique d'Hippolyte, qui est très archaïsante et qui est comme une espèce de retour
avant les définitions patristiques même, sur ce qu'est le sacrifice de la messe. Qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. C'est pas faux, mais c'est quand même très léger. Quant à côté de cela, le canon romain, qui est très explicite, avec les répétitions des termes de sacrifice, offrande, nous offrons, oblation, n'est plus qu'une prière eucharistique possible, parmi d'autres, parmi 14 officielles. Le nombre de prières de demande du prêtre pour le pardon de ses péchés, qui étaient dites apologies pour la plupart, qui ont été évacuées sous le prétexte qu'elles ont été rajoutées au Moyen-Âge, et qui signifiaient lourdement, on peut dire, en tout cas de manière très claire et très précise, agréez Trinité Sainte, l'hommage de ma servitude, ce sacrifice que malgré mon indignité, j'ai présenté au regard de votre majesté, acceptez-le. Bien, j'en viens toujours aussi rapidement au point principal dans cet affaiblissement qui est contenu dans l'offertoire, ou plus exactement qui n'est plus contenu, qui tient au fait que l'offertoire traditionnel a été évacué. C'était une des grandes requêtes du mouvement liturgique des années 50, portée spécialement par le père Jungmann, un jésuite autrichien, de retourner à un rite d'apport des oblats qui aurait été celui de l'Antiquité chrétienne en silence, mais sans les prières que vous connaissez, les prières de l'offertoire, et qui sont comme une anticipation du sacrifice qui va avoir lieu. Oubliant, ces savants liturgistes, que dans toutes les liturgies traditionnelles, spécialement les liturgies orientales, cette anticipation de la consécration, cette anticipation du sacrifice se retrouve en effet dans l'offertoire, et même avant la messe, dans le rite de la prothèse, pour bien dire que les oblats que l'on offre sur l'autel sont les oblats qui vont être consacrés, et qui sont d'une certaine manière déjà consacrés. Ils sont oblats, c'est une offrande, c'est un sacré. Le terme même offertoire a été rayé, supprimé par les réformateurs, sauf le chant d'offertoire, grâce à Paul VI, qui y tenait. Et donc, à ces prières ont été substituées essentiellement par la volonté des Français, du CNPL, du Centre de liturgie de Paris, de la rue Vavin, et notamment l'abbé Cellier qui dirigeait à cette époque-là l'organisme liturgiste liturgie qui faisait la loi en France, qui donc ont composé ces prières que vous avez entendues et que vous connaissez. Quand le prêtre élève la patène, il dit désormais « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. » Ce qui est une bénédiction juive que le père Bouillet, qui était pourtant contre cet offertoire nouveau, s'enthousiasmait de trouver dans la liturgie de la synagogue, dont il pensait, comme on le pensait à l'époque, de manière tout à fait naïve, qu'elle n'avait pas bougé, la liturgie de la synagogue, pendant des siècles et des siècles, alors que au lieu de donc, ce que dit le prêtre dans la messe traditionnelle, « Reçois, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant, cette hostie immaculée que moi, ton indigne serviteur, je t'offre, à toi, mon Dieu vivant et vrai, pour mes péchés, offenses et négligences sans nombre. » Quelle parfaite définition, n'est-ce pas? Pour tous ceux qui m'entourent et pour tous les fidèles chrétiens vivants et morts, afin qu'elle serve à mon salut et au leur pour la vie éternelle. Et quand il élève le calice, désormais, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Au lieu d'eux, autrefois nous t'offrons, Seigneur, le calice salutaire, et demandons à ta bonté qu'il s'élève en parfum agréable devant ta majesté divine pour notre salut et celui du monde entier. Et on pourrait reprendre d'autres prières de ce type. Tout ça est évidemment très dommageable, mais peut-être plus dommageable encore, à mon avis, le caractère formel de cette nouvelle liturgie, caractère donc de type pastoral par la pulvérisation de l'univers rituel. Quand on passe, on peut le faire aujourd'hui, d'un missel à un autre, et notamment quand des prêtres passent d'un missel à l'autre, du missel nouveau au missel ancien, ou que des séminaristes, habitués à voir la messe nouvelle, apprennent à dire la messe traditionnelle, on s'aperçoit
que l'on change totalement d'univers. Dans la messe traditionnelle, ce sont des gestes et des attitudes du corps ritualisés au maximum. Ça a toujours été. Et le Concile de Trente, qui a fait un gros effort de mise par écrit de la coutume, qui correspond à une espèce de mouvement général de mise par écrit, et ainsi de suite jusqu'au missel de 62, qui atteint le sommet, on peut dire, dans la ritualisation. Il faudrait que je parle de cette dernière édition, de cette dernière édition typique du missel tridentin, qui a été publiée au moment même où la nouvelle liturgie était préparée et allait être votée, ce qui est tout à fait providentiel. Quoi qu'il en soit, donc, on va tout régler, la manière dont le prêtre met sur sa tête la micte avant de le passer, on peut passer la lie droite sur la lie gauche, etc. La manière dont il tient les mains, la manière dont il joint le pouce et l'index à partir du moment de la messe, à partir du moment où il a touché les espèces sacramentelles, etc. Tout est vraiment très réglé, très ritualisé, ce qui fait que ça n'est plus lui qui agit, mais c'est visiblement quelqu'un d'autre qui agit par lui. C'est là le grand principe. Alors que dans la nouvelle messe, aussi bien alors les gestes sont très vaguement et largement expliqués, ou pas expliqués du tout, les choix, et surtout, il y a une quantité incroyable de choix. Je passe le début de la messe, si vous voulez. Après que le prêtre ait baisé l'autel et l'a encensé, s'il le juge bon, les mains étendues, mais on ne dit pas combien il les étend. Il salue le peuple. Alors souvent, il les étend d'autres comme ça. Il salue le peuple avec 3 formules au choix. Puis, lui ou un ministre peut librement, dit le missel, faire une introduction à la messe du jour. Ensuite, le prêtre invite les fidèles à la pénitence. Il a 4 possibilités, dont l'aspergès. L'aspergès, donc, de la messe traditionnelle, qui peut servir de purification. Mais l'aspergès est lui-même divisé en 3 possibilités, avec à chaque fois des munitions qui peuvent être déterminées comme on veut. Sans parler des choix proposés dans l'usage ou le non-usage des ornements, leur couleur, on peut continuer le Kyrie eleison, sauf s'il a été utilisé comme prière pénitentielle, dans lequel on peut joindre des christés, si on veut, c'est pas obligé. 2 lectures, dont la première peut être omise, la profession de foi qui se fait selon le symbole de Nicée-Constantinople, celui qu'on dit habituellement à la messe du dimanche, ou bien le symbole des apôtres, ou bien, ça c'est des abus. Là je parle de la messe telle que réglée par les livres, par le missel, non pas dans les abus, dont on pourrait parler à l'infini, et qui sont tout de même, ça il faut le dire, appelés par cette manière dont la liturgie s'exprime. Quand on dit le prêtre va dire cette telle monition, donc elle est donnée dans le missel, ou une autre, ben évidemment il est invité à inventer. Et le seul fait d'ailleurs que le prêtre parle en français, dise la prière eucharistique, il le dit non pas comme on l'a dit en latin, sur un ton rituel, mais il l'a dit forcément comme il dit des paroles comme je vous parle maintenant. Il va donner, même si je lis un texte, fut-il le plus régularisé possible, je vais donner une insistance sur telle ou telle chose, de même le prêtre. Et c'est normal, c'est évident. Donc il y a une personnalisation et par conséquent une espèce d'éclatement du rite. La prière romaine était, et peut-être a toujours été, unique, le canon, dont le terme dit largement ce qu'il veut dire. Les prières eucharistiques au choix sont désormais au nombre de 14. Mais certaines conférences ont demandé l'approbation de prières eucharistiques spécifiques. Et il y en a d'autres qui circulent. J'ai assisté à des messes où la prière eucharistique était totalement inventée. Le Brésil a obtenu l'approbation d'une anaphore, donc une prière eucharistique, dite prière eucharistique de Manaus, qui a la particularité d'être dialoguée entre le prêtre et les fidèles. Ce qui est quand même très, très étrange. La consécration est suivie de 3 acclamations, soit l'introduction du pater, 2 variantes, ou est libre. La paix se manifeste donc selon les coutumes locales, dit le missel, et surtout ce sont les gestes de civilité en vigueur, on se serre la main, on s'embrasse, on claque la bise, et à la fin c'est une explosion dans la bénédiction du peuple qui peut être donnée sur le monde solennel avec 10 introductions, quadripartiques, chacune ponctuée par 3 amens ou encore 26 introductions, j'ai compté, en forme de prière sur le peuple, main étendue. Donc tout cela appelle évidemment une grande inventivité. Alors, il faut parler, si bien sûr, du nombre des traductions. Il est tellement important que la congrégation
pour le culte divin, la congrégation qui s'occupe de la liturgie, n'est pas capable de dire le nombre de traductions existantes aujourd'hui, de traductions liturgiques. Elles sont au moins 350, mais vraisemblablement plus proches de 400. Alors, ces traductions, évidemment, interprétant ce qui, d'une certaine manière, est normal, le texte latin lui-même, parfois d'ailleurs, le texte latin est second, c'est-à-dire qu'une prière eucharistique a été faite, mettons, en portugais et va être traduite ensuite en latin. Le texte premier est le texte en langue vulgaire, en langue vernaculaire. Les retouches opérées par ces versions nationales sont parfois considérables. À titre d'exemple, le promultis, le sang versé promultis pour beaucoup, de la consécration qui est rendu per tutti en italien, en allemand, en anglais, etc. En français, c'est pour la multitude. Donc on a trouvé un aménagement dans l'aménagement. Donc, le fameux consubstantial empatrie du credo, qui est une chose très importante, qui va maintenant être corrigée, semble-t-il, assez rapidement, pour l'avant de l'année prochaine. Dans le credo, qui sera récité en français, mais enfin qui pendant 50 ans, on aura quand même récité un credo défectueux, ce qui est quand même pas rien. Qui est, selon Maritain et Gilson, une véritable hérésie. C'est ce que Maritain avait écrit à Paul VI. Bon, je passe sur la matière même de l'hérésie en question. À mon avis, ce n'était pas une hérésie, c'était tout simplement un désintérêt pour la doctrine. Et c'est cela que manifeste ce caractère éclaté de la liturgie, cette manière dont sont traités les textes, les choses, les gestes liturgiques, c'est l'équivalent d'un désintérêt pour la doctrine. Au fond, on dit que les chrétiens séparés sont dans une certaine communion, sans qu'on sache bien ce que ça veut dire, avec les catholiques. Quelle importance ça a, hein. L'essentiel, c'est de montrer qu'on peut s'unir à eux, qu'on peut réciter des prières ensemble. Et là de même. Donc, le plus grave, en fait, dans cette transaction avec la modernité, c'est une transaction avec, oui, je dirais, le caractère dogmatique du dogme et le caractère dogmatique du rite. Le rite étant appuyé sur le dogme et inversement. Et le dogme s'appuyant sur le rite. Et cette relativisation douce est très dommageable. Alors on pourrait aussi évoquer des adaptations à visée d'inculturation qui ont été approuvées successivement par la Congrégation des rites. Par exemple, en Chine, à cause de la fameuse querelle des rites chinois, on célèbre les rites en l'honneur des ancêtres défunts, beaucoup plus qu'on ne le faisait autrefois. En Zambie, on a supprimé le mélange d'eau et vin. Au Zaïre, la messe zaïroise se fait avec des rites et des danses processionnelles, invocation des ancêtres, dialogue coutumier entre le prêtre et le peuple. Et sans parler des innombrables abus, enfin il faut quand même dire qu'il y en a beaucoup. On connaît en France la messe au cirque, messe enfantine, les messes pour les enfants, les messes à la salle à manger, vous savez, dans l'église qui est transformée avec des grandes tables, ou bien dans des salles de couvent, où on va dire la messe autour de la salle à manger, ou bien les messes en petits groupes qui ont largement disparu, mais tout de même. Aujourd'hui, la messe qui prend son temps, une messe qui dure une bonne partie de la journée, si pas toute la journée. On commence la messe le matin, et puis on laisse la messe là, on va discuter, on va dialoguer, on va manger aussi, bien sûr, parce qu'on va faire quand même, on va faire diverses choses, on vient s'écouter, puis on revient à la messe, puis on repart, puis on revient. Bon. Plus la créativité, évidemment, mais elle est intrinsèque, je le répète, à la nouvelle liturgie. Bon, elle peut aller très loin. Le curé actuel de Saint-Méry, l'abbé Daniel Duigou, D-U-I-G-O-U, qui a écrit un livre que je vous recommande, Lettre ouverte d'un curé de Paris au pape François, de cette année, 2018, aux presses de la Renaissance, explique que, des tas de choses qui sont passionnantes, mais qui font dresser les cheveux sur la tête, et notamment qu'il réécrit toutes les prières de la liturgie, y compris celles de l'Eucharistie, à la lumière, dit-il, de l'actualité. Voilà. Alors ça, évidemment, c'est le sommet, mais il est induit par cette forme informelle de la nouvelle liturgie. Je conclus, puisque le temps qui m'est imparti approche de sa fin. On a donc ce que j'ai appelé
dans un livre précédent, une liturgie profanée. Profanée au sens qui fait rentrer le profane dans le sacré. Et le profane, entendons bien, le profane moderne, qui est un profane qui exclut le sacré, qui ne le connaît pas en tout cas, qui lui est indifférent. Chacun des éléments que je viens de donner, mais il y en a bien d'autres, aussi bien du point de vue de la forme que du fond, les uns sont très liés les uns aux autres, peuvent paraître en soi d'une importance minime, qui est un signe de croix au lieu de 30. Vous me direz, bon, après tout, pourquoi pas, bien sûr. Mais la somme de ces éléments, la somme de ces transformations est considérable. Abandon d'un rituel contraignant, options multipliées, célébration dans la plupart des cas face au peuple, usage général des langues communes, grande liberté dans les monitions, commentaires, paroles pratiquement toujours à haute voix au détriment du secret rituel et sacré, révérence affaiblie vis-à-vis de l'Eucharistie, expression plus faible du sacerdoce hiérarchique et surtout de la réalité du sacrifice sacramentel. Il ne faut pas trop s'étonner, je cite Louis Bouillet, mais je fais des réserves vis-à-vis de Bouillet, qui est un personnage très, très sympathique à bien des égards, mais qui a participé à la réforme de la liturgie et qui a participé intellectuellement. Il a des pages extrêmement désagréables et violentes même contre l'offertoire traditionnel. N'empêche que il a su se reprendre, et dans ses mémoires qui ont été publiés en 2014, il écrit de telles choses. Il ne faut pas trop s'étonner si, par ses invraisemblables faiblesses, l'avorton que nous produisîmes, la réforme liturgique, devait susciter la risée et l'indignation. Fin de citation. Le problème posé par cette liturgie est donc le même que, en fait, et j'y reviens pour finir, que celui posé par les textes doctrinaux ambigus du Concile, concernant les principes de l'œcuménisme par exemple, ou bien l'ambiguïté d'Amoris Laetitia. Dans ces deux domaines, on observe sur le fond une certaine composition avec la modernité libérale, et dans la forme aussi, une composition avec cette modernité, dans un abandon de la force dogmatique, par ce fameux enseignement pastoral, en lieu et place de ce qui devrait être un magistère dogmatique, et donc du coup, en lieu et place de ce qui devrait être un rituel très formel. C'est donc, de ce fait, on a ce que un Italien, Gianni Vattimo, je ne sais pas si je mets l'accent au bon endroit, Vattimo, a appelé dans la pensée faible, une liturgie faible. Une liturgie faible, qui est un écho d'un magistère faible. Je ne dis pas hérétique, je dis faible. Alors vous allez me dire, si vous dites faible, c'est quand même... Enfin bon, je dis faible, et je n'ai pas dit autre chose. Correspondant l'un et l'autre aux attentes d'une modernité qui rejette tout autant les contraintes absolues du credo qu'elle rejette un rite impératif amarré au credo. Voilà, je suis prêt à entendre vos questions, s'il en est. La Constitution, ou je ne sais pas si c'est une Constitution, enfin le document, c'est pas Lumen Gentium, c'est... Sur la liturgie. Non, Gaudium et Spes, qui essaie de faire un tournant anthropologique ou anthropocentrique, oui, en articulant théologiquement avec une notion du Christ qui s'incarne d'une certaine façon en union avec tous les hommes, en référence à Origène ou peut-être à Maître Eckhart, je ne sais pas trop. Est-ce qu'on ne peut pas dire que ça se manifeste dans une liturgie qui se voudrait personnaliste, mais qui en fait est anthropocentriste, sinon rousseauiste? C'est-à-dire en ce sens où le prêtre est seulement un président,
et où c'est la collectivité c'est même pas du libéralisme, puisque le libéralisme est un individualisme, mais c'est la collectivité qui célèbre la messe. Oui, une collectivité faite d'individus quand même très individualistes par ailleurs, oui. Mais je dirais oui comme tendance. Comme tendance, c'est incontestablement. C'est le grand reproche finalement que faisait le cardinal Ratzinger dans ses livres sur la liturgie, une liturgie, une communauté autocentrée par cette liturgie qui se regarde elle-même. Et bon, à quoi on peut ajouter qu'en effet ce que j'ai dit sur le prêtre président. Oui. Comme tendance, c'est vrai. Et puis avec aussi l'idée rousseauiste comme quoi l'individu, de pur individu, doit devenir un élément de la collectivité avec ce que Rousseau appelle l'homme de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui n'est qu'un élément du corps politique, en l'occurrence du corps ecclésial. Oui, alors ça c'est vrai, mais c'est vrai aussi pour le magistère, dans la mesure, si vous voulez, quand on dit modernité, on veut dire essentiellement, comme Bernanos, modernité politique, c'est clair. Et la modernité politique, elle est résumée par le contrat social, c'est clair. Donc une modernité de la démocratie rousseauiste. Pas seulement, bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais c'est vrai, très largement. Et de ce point de vue-là, l'abandon du dogme comme dogme, enfin, pas l'abandon, on le garde, bien sûr, mais on met par-dessus quelque chose qui est de l'ordre, en effet, de ce que Cochin appelait la création du consensus, qui peut se retrouver d'une autre manière aussi dans le rousseauisme. Je dis rousseauisme parce que je ne pense pas que ce soit une réforme libérale, bien qu'on insiste parfois beaucoup sur Dignitatis Humanae, qu'on voit à tort ou à raison comme libéral. Il me semble que c'est plus du collectivisme que du libéralisme, en ce sens où le libéralisme est un individualisme. Et Rousseau n'est pas libéral, Rousseau est antilibéral. Oui, Rousseau est libéral. Mais... Non, il est antilibéral. Oui, il n'est pas libéral. J'ai bien entendu. Antilibéral, c'est vrai. C'est vrai. Mais bon, il a été interprété, comme vous le savez, par le libéralisme ambiant. Enfin, non, la Troisième République, si on veut du rousseauisme, c'est quand même d'abord du libéralisme. Donc oui, bon, d'accord. Il y a cet aspect-là, mais il y a quand même les deux. Et l'aspect libéral est très important tout de même dans les textes conciliaires. L'aspect libéral, au sens large du terme. Le fait, par exemple, de dire que l'Église n'est pas seule comme société surnaturelle. Dans cette espèce de relativisme, alors c'est du relativisme rousseauiste ou purement libéral, je ne sais pas. Mais enfin, je crois quand même largement libéral. Mais alors, sur ce point, est-ce qu'on ne pourrait pas concéder que, par exemple, les autres églises, les églises orthodoxes ou protestantes, sans être cause par soi de la grâce, peuvent être cause par accident de la grâce, dans la mesure, par exemple, où elles ont des sacrements valides. Voilà, bien sûr. Si vous voulez, par accident, comme vous dites. C'est très. Non, en effet, bon, c'est un tout autre débat, mais qui est très intéressant et qui est très important. Et c'est de quoi il faudrait parler, à cause de ce problème ouvert, finalement, et souligné par le Concile. Que sont exactement ces églises ? Elles ne sont pas l'épouses du Christ, incontestablement, mais elles existent. Et le fait d'être à l'intérieur de ces églises permet d'accéder à un certain nombre de choses. Par exemple, la Bible, par exemple, les sacrements pour les églises. Donc, par accident, en effet, elles peuvent être... Mais dans la mesure où l'on est sauvé, c'est ce qu'on disait traditionnellement, dans la mesure où on est sauvé à l'intérieur de ces églises, c'est parce que l'on fait partie invisiblement de l'Église catholique qu'on est sauvé. Donc on parlait même d'éléments arrachés à l'Église catholique, par ces églises. C'est ce qu'on en termes de Pie XI, comme les sacrements, le baptême, le sacerdoce, etc. Et dans la mesure où ils sont reçus par des gens de bonne foi, ou même donnés par des gens de bonne foi, on peut l'admettre, on n'en sait rien, Dieu seul voit. Dans cette mesure-là, ils se trouvent dans l'Église catholique et la grâce passe par l'Église catholique. Je reviendrai au tout début de votre conférence sur la légitimité des deux formes de la messe. Il me semble que, je ne suis pas sûr, que Joseph Ratzinger pensait qu'il y avait une rupture au niveau de cette réforme liturgique de la nouvelle messe et qui faisait qu'elle n'était peut-être pas légitime et une rupture de tradition. Et du coup, on voit le cardinal Sarah aujourd'hui essayer de faire des efforts, comme vous avez souligné, et qui est arrêté. Donc si même celui qui est responsable de la réforme de la liturgie est arrêté, qu'est-ce qu'on peut espérer d'une part? C'est beaucoup de questions, ça.
Et est-ce que les deux formes vont rester légitimes ou on va en choisir une finalement et il ne faudrait pas se tromper une deuxième fois? Oui, vous enchaînez une série de questions. Il faudrait répondre par une nouvelle conférence. Bon, d'une part, ce que le cadre Ratzinger disait au sujet de l'illégitimité, lui, il faisait porter l'illégitimité, sur la violence de la rupture. C'est une révolution, grosso modo, disait-il, quand il était à Ratisbonne. Et donc, à cause de cela, mais de là à dire qu'il la considérait comme illégitime, la nouvelle messe, non. La preuve en est que dans Summorum Pontificum, au contraire, il dit qu'elles sont l'une et l'autre des expressions de la lex orandi. Ce qui va contre ce que j'ai dit. Mais pas tout à fait cependant, excusez-moi, en ce sens que... Non, je reprends une partie de votre question sur la légitimité. Dans la nouvelle messe, tout éclatée qu'elle soit, contient des éléments incontestables. Il y a une consécration quand elle n'est pas complètement farfelue, etc. Il y a des choses qui sont de l'ancienne liturgie, si vous voulez. Donc de la même manière que le Concile contient aussi des dogmes anciens, au milieu du reste. Donc cette partie-là, je dirais, c'est la lex orandi. On peut se sauver comme ça. Alors après, pour l'avenir, ça c'est autre chose. Ça c'est tout à fait autre chose. C'est une question politique, de politique canonique. Il faut qu'on veuille aller ailleurs, s'éloigner des rives conciliaires pour aller vers d'autres rives. Et cela ne pourra se faire, je réponds sans répondre à votre question, que par ce qu'on appelle une transition. La fameuse transition démocratique espagnole, qui est un modèle à inverser pour aller une transition. Quand on dit que Jean XXIII était un pape de transition, il a été une transition de l'Église tridentine à l'Église conciliaire. On pouvait espérer, j'étais de ceux qui faisaient espoir et poussaient pour que ça aille dans ce sens, que le Benoît XVI soit un pape de transition qui amène de l'Église conciliaire aux rives tridentines, si on veut. Enfin, quand le temps viendra, quand les temps seront mûrs, et que le cardinal Ossara lui aussi sera mûr, alors bonne suspension. Et pourquoi il y a une telle réticence à célébrer face au Seigneur qui revient? Parce que c'est devenu une espèce de marque de la nouvelle liturgie. Si vous voulez, j'ai fait un livre qui s'appelait Reconstruire la liturgie, il y a 15 ans, où j'interrogeais divers acteurs qui n'étaient pas nécessairement des armogates, par exemple, qui n'étaient pas nécessairement des religieux. Mais tous, pratiquement tous, quand on leur demandait mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que la liturgie soit vraiment... Il y a une chose, la première, c'est pas le latin, c'est retourner l'autel. C'est visiblement, si vous voulez, pour le bon peuple qui a assisté aux premières messes nouvelles, c'était la chose la plus visible, la plus sensible. D'où la résistance importante. Si vous retournez l'autel, vous retournez tout le reste. Pas tout de suite, enfin bon. Quand on voit maintenant, en 50 ans, où Monseigneur Lefebvre a vraiment résisté pour continuer à avoir le saint sacrifice de la croix, actuellement, quand même, avec le nombre de séminaristes qui deviennent prêtres, ça représente 25% de la tradition. Donc, avec des morts naturelles, je précise, on arrivera à 50 et peut-être encore plus. Ce sera un des éléments, oui. Je pense que la plus grande difficulté, ça sera de revenir sur la liberté religieuse, où aussi bien les adorateurs du culte de l'oignon, qui pleurent beaucoup, sont sauvés comme ceux qui sont au pied de la croix. Ça, c'est beaucoup plus grave, parce que l'abandon de la préparation des fins dernières, d'une part, par les prêtres, qui ont fait beaucoup plus de s'occuper du corps que de l'âme. Il y a des choses, je trouve... Là aussi, vous posez beaucoup de questions. Oui, mais enfin, c'est quand même l'aspect où on a complètement évacué l'enfer, parce que c'est certainement le point fort du démon que de disparaître. Et puis, nous irons tous au paradis quand on parle du purgatoire, ce qui est vrai. C'est vrai. Alors, vous avez raison. Ceci dit, évidemment, ce n'est pas le Concile qui dit ça. Donc on peut parfaitement parler de l'enfer, du paradis, du purgatoire et des fins dernières. Mais ce qui est vrai, et je ne saurais trop vous recommander le livre de Guillaume Cuchet,
qui explique précisément ce phénomène par des statistiques, et comment tout s'est effondré à la fin du Concile et au début de la réforme liturgique. Pourquoi ? Parce qu'on a compris et le Concile et la réforme liturgique comme un abandon de toute obligation. Ce que je dis, au fond le passage au pastoral, si vous voulez, dit de manière un peu plus théologique, on va dire, et par conséquent, tout fiche le camp. S'il n'y a plus d'obligation, il n'y a plus d'obligation de rien. Oui, surtout que les dômes, ce sont des garde-fous. Et quand on donne l'explication sur les pistes de ski ou quand il y a des grillages en plastique orange, vous savez, les Suisses, ils n'aiment pas beaucoup venir skier en France parce que qu'est-ce que font les Français ? C'est tout de suite de passer dessus ou dessous, puis d'aller s'amuser et de déclencher des avalanches. Donc les dômes, ça nous évite justement de déclencher des avalanches. C'est vrai. C'est vrai, et donc il y a ce défilochement qui tient beaucoup au fait de cet abandon de la fonction magistérielle comme telle de l'Église. Conclusion, revêtir des gilets jaunes liturgiques. Oui, par rapport à l'étape intermédiaire, au rétablissement ou à ce qu'on appelle la réforme de la réforme, Oui. Disons, on pourrait se demander si du fait que l'intention qui a mené finalement à une messe anthropocentrique, en fait, au départ, était une intention personnaliste, donc qui pouvait sembler ne pas être proprement libérale ou proprement collectiviste, est-ce que l'étape qu'on pourrait prendre pour faire une messe qui se rapprocherait de l'ancienne, mais tout en conservant certains éléments de la nouvelle, ne serait pas justement de faire une messe personnaliste, qui était l'intention des auteurs, mais comment faire une messe personnaliste au peuple, d'un autre côté. J'avoue mon incompétence. Quant aux étapes, si vous voulez, je réponds un peu à côté, mais je réponds un peu à côté. Quant aux étapes, depuis l'origine, des tas de gens ont pensé que pour résoudre la question, il fallait faire une messe qui prenne un peu des deux. Une espèce de messe intermédiaire. Donc, je ne cite pas de nom pour ne pas faire de polémique, mais j'en ai beaucoup à l'esprit. Et j'entends ça, puisque je suis très vieux, depuis les années 69, 10, 8, 9, 10. Et donc, à ce moment-là, un troisième missel, si vous voulez. Alors, le risque, c'est un risque à frôler le cardinal Sarah. Il n'en parle plus trop de ça, mais ce serait de faire un missel, donc un missel de réforme de la réforme. Donc, il y aurait trois missels, quoi, on dit. Il y aurait le missel traditionnel, il y a un missel nouveau, et puis il y aurait un autre entre les deux, le missel non personnaliste, on va dire. Non, alors là, ce serait encore pire. Je pense que, mais là, on rêve un petit, on rêve et on prospecte en même temps. C'est pour ça qu'il faut le faire. Qui dit transition, dit une transition souple, et pas. Les gens qui pratiquent la réforme de la réforme, les prêtres qui pratiquent la réforme de la réforme, ils font un peu... ils sont très personnalistes. Ils le font chacun comme il peut, en avançant de tel point, puis tel autre, puis tel autre. Voilà, mais sans avoir la prétention de fabriquer un missel intermédiaire. Et j'ai répondu volontairement un peu à côté. Nous avons tout réglé, toute l'affaire. Il ne reste plus qu'à vous remercier, Monsieur Levé, et inviter vos auditeurs à acquérir votre livre. C'est important et on aurait besoin d'un nouveau Don Guéranger qui puisse écrire les institutions liturgiques point par point, alors peut-être pas avec le mordant et la verve de Don Guéranger, parce qu'il était très dur à l'époque. Et ce qui est important, qu'on est passé d'un rite hiératique et hiérarchique qui sous-entendait une doctrine et une morale. Et la meilleure preuve, d'ailleurs vous l'avez esquissé, c'est les élucubrations d'un pseudo-théologien moraliste, ou plutôt immoraliste de la Catho de Paris, Thévenot, vous devez connaître, où il expliquait que ceux qui allaient à la messe traditionnelle avaient une morale étroite, alors que les autres étaient capables
d'agir comme ils pouvaient agir selon leur conscience, on sait ce que ça veut dire. Voilà, ça en dit très long.